Europe Weekend. Europe Weekend, 3 questions à... 3 questions à Francis Khalifa, le président du CRIF, Conseil représentatif des institutions juives de France. Bonjour monsieur. Bonjour. Cette semaine est pour nous tous chargée de souvenirs tragiques et d'émotions. Le 7 janvier 2015, carnage à Charlie Hebdo. Le 9 janvier, la tuerie à l'Hypercacher porte de Vincennes. Koulibaly qui entre dans le magasin, qui prend les clients en otage, qui exécute 3 d'entre eux et un employé. Philippe Braham, Yohan Cohen, Yoav Attab et François-Michel Saada. Ce sont des noms que nous n'oublions pas. Comment va se dérouler l'hommage que vous leur rendez demain le 9 janvier, Francis Khalifa ? Si vous permettez, je voudrais, avant bien sûr de vous répondre, peut-être évoquer aussi la mémoire et rendre hommage à Clarissa Jean-Philippe, jeune policière de 27 ans qui a été lâchement abattue également par ce terroriste à Montrouge. Alors en ce qui concerne la cérémonie du 9 janvier prochain, nous avons décidé de faire une cérémonie qui soit surtout dans le recueillement et dans la sobriété. Donc nous allons recevoir sous une tente les familles des victimes et également les familles des otages et des otages eux-mêmes, afin de tous ensemble se recueillir, d'allumer des souvenirs, des bougies du souvenir, et peut-être ça donnera l'occasion d'exprimer notre solidarité justement avec ces otages et avec les familles des victimes. Demain à partir de 19h30, Francis Khalifa, évidemment tous les citoyens pourront s'y associer. 2 ans après ces attentats, qu'est-ce qui a changé pour vous dans notre rapport au terrorisme ? Je crois qu'il y a changé pour nous, c'est qu'il y a une prise de conscience, surtout. Il y a une prise de conscience générale, d'abord, bien sûr, des autorités politiques, mais aussi de l'ensemble de la population française qui, maintenant, est confrontée, depuis les attentats de novembre, d'ailleurs, est confrontée dans sa globalité à cette brutalité des attentats. Je crois que pendant très longtemps, la communauté juive et les Français juifs étaient un petit peu isolés au sein de la communauté nationale, puisqu'ils étaient les seules victimes, à part les symboles de l'État que l'on a visés par la suite, mais qui étaient les victimes principales des attentats. Et depuis novembre, nous avons vu que cette menace s'est généralisée et que ça a induit cette prise de conscience aussi de l'ensemble de la population de notre pays. Prise de conscience générale avec des Français juifs, le dites-vous, qui retrouvent peu à peu leur place dans la communauté nationale, et ce qui se traduit, on en parlait à l'instant dans le journal, par moins de volonté d'Alia, donc de départ en Israël. Vous le confirmez, vous le sentez également, Francis Khalifa ? Oui, les chiffres que nous avons sont des chiffres qui sont en baisse. Alors, on n'a pas les chiffres exacts, mais nous savons qu'il y a une tendance à la baisse, une baisse qui s'explique, mais de façon très claire, par ce retour des Français juifs dans la communauté nationale, le sentiment angoissant de l'isolement dans sa propre communauté avait fait peser une inquiétude très forte sur la communauté, et il est évident que les Français juifs, face à cette inquiétude, avaient décidé de partir. Alors, les départs continueront parce qu'il y a toujours eu des vagues de départ, mais ce seront des départs qui seront dictés uniquement par une autre volonté que la peur. Et je crois que c'est ce qui est essentiel, c'est qu'ils puissent cette capacité de pouvoir choisir de rester ou de quitter la France puisse aussi être celle des Français juifs. Un dernier mot. Jeudi, les cérémonies conjointes et officielles ont rendu hommage à toutes les victimes des attentats de 2015, avec Bruno Le Roux qui est reparti, le ministre de l'Intérieur, les bras chargés de bonbons qui lui ont été distribués par le grand rabbin Chaim Corsia. Comment comprendre ce geste aujourd'hui ? Sûrement d'apporter un petit peu de douceur dans ce monde de brut. Et voilà, et ce sentiment de partage, de partage, le sentiment de partage, et de vie. avec le bonbon, ce symbole de douceur, et Bruno Le Roux qui sera d'ailleurs également à la cérémonie que nous organisons le 9 janvier prochain, qui sera aux côtés d'Anne Hidalgo, de Valérie Pécresse, demain, avec Manuel Valls également qui sera là, et puis François Fillon également, et d'autres personnalités qui viendront demain rendre hommage aux victimes de l'Hypercacher, et à travers les victimes de l'Hypercacher, c'est à l'ensemble des victimes du terrorisme que nous rendrons hommage également. Bien entendu. Francis Khalifa, président du CRIF, merci de vos mots ce matin sur Europe. Le 2e anniversaire des attentats de 2015. Depuis quelques jours, les cérémonies se multiplient pour rendre hommage aux victimes. Charlie Hebdo, l'Hypercacher, Montrouge, où la policière Clarissa Jean-Philippe a été tuée par Amédi Koulibaly il y a tout juste 2 ans aujourd'hui. Après les attentats, on a beaucoup parlé de la très grande inquiétude de la communauté juive. Au premier semestre de 2016, les départs vers Israël ont chuté de 30%. Les Juifs de France se sentent-ils aujourd'hui davantage en sécurité ? Virginie Salmen, vous vous êtes rendue
entendu pour Europe 1 dans une école confessionnelle en région parisienne. Oui, une école confessionnelle juive de Créteil, très sécurisée, avec portail opaque en métal noir, caméras et sas de sécurité à l'entrée. Pourtant, à l'intérieur, dans la cour, les parents d'élèves venus chercher leurs enfants semblent sereins. Il y a une prise de conscience qu'il n'y avait pas il y a encore 5 ans. Parce que la menace, elle s'est étendue. Elle est partie de la communauté juive et aujourd'hui, ça touche tout le monde. Donc d'une certaine façon, mathématiquement, 500 000 personnes et 60 millions de personnes, ça dilue le niveau de risque. Du coup, on se sent un peu moins seul. Et on se dit qu'il y a d'autres personnes concernées à part la communauté juive. Mais pour cette maman, Déborah, le point de départ de la menace, ce n'est pas l'attentat de l'Hyper Cacher, mais les 3 enfants juifs tués par Mohamed Merah devant leur école à Toulouse en 2012. Et ce qui la rassure désormais, ce sont surtout les forces de l'ordre armées dans les rues. Il y a eu des rondes qui ont été organisées par nos militaires. Il y a la police qui tourne un peu plus dans les rues des quartiers résidentiels, pas que devant les écoles. Donc je pense que oui, il y a une vraie prise de conscience collective française depuis 2 ans. Pour Déborah, la prochaine étape, ce serait de former tous les Français à quelques réflexes de sécurité simples, l'observation de comportements suspects, l'alerte immédiate des forces de l'ordre pour atteindre, dit-elle, le niveau de vigilance des Israéliens. Virginie.